Salut les codeurs, c'est Mathieu de codabi.com. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va continuer ici dans les conditions. Dans la vidéo précédente, on avait vu if, else. Ici, on va voir l'instruction switch. Alors, quoi que c'est Mathieu? C'est une structure de contrôle qui permet de comparer une valeur à plusieurs cas possibles et d'exécuter le code correspondant au premier cas qui correspond. Elle est souvent utilisée comme une alternative plus lisible et plus puissante aux conditions if, else if. Donc on a ici notre switch. Notre switch qui va prendre une value. Donc ici, ça va s'écrire comment? On va avoir switch value. On ouvre, on ferme les accolades et à l'intérieur, on va avoir un case à 2 points code si c'est exécuté. Case, B, code, etc. et un default, 2 points, code si aucun cas ne correspond. Ce qui serait l'équivalent de if pour notre A, else if pour notre B et le else, notre défaut. On va regarder ceci. Imaginez que j'ai une constante day. Le day, je vais le mettre en entier. Parce que ça nous sert de temps en temps quand on va avoir dans notre code à ajouter un jour. On va avoir par exemple le dimanche ce sera le 0, le lundi le 1, etc. Donc imaginez que j'ai un switch. Je vais prendre un switch de day. Donc mon case 1, ce sera quoi? On va faire un print Monday. Du coup, on pourra avoir un case 2, print Tuesday. Et un case 3, on va mettre Wednesday. Imaginez que j'ai ensuite un default qui sera invalidé ou autre. Ce qui signifierait quoi dans notre code? Ce qui signifierait que ici on va avoir un nombre entier et que si j'ai 1 dans notre switch, on va obtenir Monday. Si j'avais mis 2, j'aurais eu Tuesday. Si j'avais mis 5, on aurait eu invalidé parce que cela ne fonctionne pas. Donc si on veut aller jusqu'au bout de notre logique, on pourrait avoir le case 4 Thursday, case 5 Friday, case 6 Saturday, et on va mettre notre défaut. Ce sera le Sunday. Donc comme ça, on va pouvoir énumérer les jours de notre semaine selon le int que l'on va récupérer. Si j'avais voulu le faire avec un if, donc if day est égal à 1, là je fais un print de Monday. Je vais même du coup les mettre en français, comme ça on va voir la différence. Donc on a le lundi en 1. J'aurais eu du coup else if day est égal à 2. Je vais avoir ici un print de mardi. On va continuer notre else if day est égal à 3. Où là on va avoir un print de mercredi. On va avoir un else if, le day est le 4. On va avoir un print de jeudi, else if D est égal à 5, print vendredi, else if D est égal à 6, print samedi, et du coup ici on va avoir un else avec un print de dimanche. Ouais. Donc je vais réduire un petit peu ceci, et vous voyez qu'on a bien eu Friday et vendredi, ça fonctionne de la même façon, mais on va pas forcément avoir la même lisibilité que vous soyez sur un switch ou sur un if, else if, vous voyez vraiment la différence. Après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc ça, c'est vraiment la base du Swift. Vous avez remarqué qu'on utilise un défaut à chaque fois. Pourquoi? Si je commente ce défaut, ils me disent que switch must be exhaustive. C'est-à-dire qu'on va devoir, si on fait un switch, énumérer tous les cas possibles. Étant donné que là, on est sur un nombre entier, on ne va pas pouvoir énumérer tous les cas possibles. C'est si j'avais eu, par exemple, un enum. On y reviendra un petit peu plus tard, par exemple. On va faire ça sans défaut. Avoir ici un enum. On va faire simple. Cardinal direction. Et mon cardinal direction, hop, je vais le mettre juste comme ceci. Et du coup, ici, je vais avoir un case north, un case south, un case east, un case west et un case east. D'accord? Imaginez que j'ai un switch
de direction. Donc là, je vais avoir une constante direction qui sera cardinal direction.east par exemple. Et si je fais un switch de direction, je vais avoir mon case. Point east avec print east, case point north print north, case point south. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un print de south et un case point. Il me reste le west avec un print de west. Je sais pas pourquoi il m'a mis password ici au lieu de ce que je souhaitais. C'était un print. Donc on a bien ici, vous voyez, tous nos cas et on n'a pas d'erreur parce que notre switch a été exhaustif. On a utilisé un enum. Je préfère honnêtement les mettre comme ça avec une petite indentation. Je trouve ça un petit peu plus lisible. C'est-à-dire qu'on est passé à travers tous les cas possibles. Donc on n'a pas besoin de faire notre défaut. Si j'avais oublié, il m'aurait dit switch must be exhaustive ici. Et là, soit on ajoute le cas manquant, soit on fait un défaut pour un cas général. Ouais, importance donc du défaut. Si vous ne passez pas à travers tous les cas possibles et imaginables, vous allez avoir le défaut. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le fall through. C'est-à-dire une méthode pour tomber automatiquement après. Ce qui signifie que, par exemple ici, on est bien tombé sur east. D'accord? Si je rajoute, on peut même les mettre à la ligne ici, pour que ce soit... Donc des fois on va les mettre comme ceci, sans indentation, hop, et avoir ici notre indentation qui se fait sur notre code, et avoir, si je suis sur east, un fall. Alors, qu'est-ce que ce fall through? Regardez bien mon code. Je suis tombé east, puis north. Le fall through va signifier qu'on va tomber automatiquement dans le cas suivant aussi. C'est-à-dire que dans tous les cas, il va m'écrire east, puis north. Si je n'avais pas mis ici mon fall through, mais que je l'avais mis ici, sur mon east, qu'est-ce qu'il me fait? On reste sur east. Si j'avais mis ici, donc dans ma direction, le nord, on aurait bien eu north et south. Voilà, c'est très peu utilisé, mais il faut le connaître. Ensuite, on va pouvoir utiliser sur des plages de valeurs. Imaginez ceci, je vais vous copier directement le code que je vous avais rajouté dans la documentation. Vous pouvez évidemment y retourner. Donc ici, on va avoir un score. C'est si on fait un score au niveau de nos évaluations. Vous savez, aux États-Unis, on va utiliser souvent un score de 0 à 100. Si vous avez moins de 50, c'est un échec, ce qui est logique. Si vous avez entre 50 jusqu'à 75, ça vous fait penser à quoi ça? Les boucles for in. Donc de 0 jusqu'à ce qu'on soit inférieur à. Ou sinon c'est un 3 petits points jusqu'à ce qu'on soit égal à. Et vous voyez que vous pouvez ici tomber sur bien parce que vous êtes entre 75 et 90. Si j'avais mis 90, on serait tombé sur quoi? On serait tombé sur le excellent parce que on est tant que on est inférieur à. On va aussi pouvoir utiliser les tuples parce qu'on va pouvoir utiliser en fait n'importe quelle valeur. Ça peut être un objet, on va y revenir plus tard quand on fera la programmation orientée objet. Ça peut être quoi d'autre? On a vu que ça pouvait fonctionner avec un int, avec une string, avec une énumération. Donc pourquoi pas avec un tuple? Imaginez ici que nous ayons un point sur notre design. Donc avec une valeur x, la valeur horizontale, y, la valeur verticale. Selon le point, si on est à 0, 0, on est au point d'origine. Si on a 0 que sur le y, cette valeur sera différente, alors là, on sera sur l'axe x. C'est pareil ici. Si on est entre moins 2 et 2 en x et moins 2 et 2 en y, on est proche de l'origine et sinon on est ailleurs. Ce qui voudrait dire que ici, si j'avais eu 3, je suis uniquement sur l'axe des x, parce que je me suis décalé sur l'axe x et en y, je suis toujours 0. Comprenez mieux? Si j'avais mis ici 10, on n'aurait été que sur l'axe y. Si j'avais mis 2 et 10, on aurait été autre, c'est-à-dire ailleurs, parce que on est sur cette condition de moins 2 à 2,
Mais ici, on n'est pas parce qu'on est à 10, selon notre tuple. Et là, on est proche de l'origine. Et enfin, on va utiliser le where quand on va utiliser une variable. Donc on va pouvoir ajouter des conditions supplémentaires. Imaginez, je vais encore le copier, on va nous faire gagner du temps ici là-dessus. Regardez notre switch. On a un âge à 25. Parfait. On a un switch par rapport à notre âge. Ce qu'on peut faire, c'est que case let x. On va attribuer la valeur âge à x ou donc where ou x est strictement inférieur à 18. Donc vous voyez que ici on est mineur si on avait été à 17 ans. Ouais. Let x where x est supérieur ou égal, c'est comme si j'avais fait ici en fait un if âge est inférieur et strictement inférieur à 18. D'accord? C'est comme si j'avais fait, je voulais le refaire, un if âge est inférieur à 18. C'est exactement la même chose, case let x, ouais. Ou sinon, c'est comme si j'avais fait la plage de valeur de 0 à 18. Parce que si j'avais voulu case age est strictement inférieur à 18, est-ce que ça aurait fonctionné? Non. Ensuite, on va pouvoir faire quand x est strictement inférieur à 18 et donc c'est else if âge est supérieur ou égal à 18 et aussi que âge est inférieur à 64. Ensuite, on a quoi? On a notre else if âge est supérieur ou égal à 65 et enfin on a notre else. Vous voyez? C'est exactement la même chose, à part que là, on lui a attribué une valeur constante pour qu'on puisse s'en servir. Ensuite, on aurait pu aussi ajouter plusieurs cas. On va voir ceci. Si je veux utiliser plusieurs possibilités, plusieurs valeurs sur un seul cas, je les sépare par une virgule. Case A, virgule E, virgule I, virgule O, virgule U, si on a une voyelle. J'aurais pu aussi avoir un switch. Vous vous rappelez de ma direction? Donc switch direction. J'aurais pu avoir un case, point east, point west et point north. Ici, faire un print de ailleurs, parce que moi je suis un sudiste, hein, et avoir un case.south, un print sudiste. Voilà comment j'aurais pu faire aussi pour avoir notre cas sur plusieurs endroits, et évidemment, étant donné que c'est exhaustif, que j'ai pu passer à travers tous les cas, on n'a pas besoin de rajouter notre défaut. Voilà pour les switches, vous avez vu qu'on a pas mal de possibilités. On va revenir là-dessus. Donc on a vu le switch simple avec plusieurs cas énumérés et un défaut. On a vu à quoi ça ressemblait par rapport au else if. Ensuite on a vu par rapport à une énumération pour qu'on n'ait pas de défaut à rajouter parce qu'on va passer à travers tous les cas possibles et imaginables. On a vu par rapport à une plage de nombres. On a vu par rapport à un tuple. On a vu comment on pouvait attribuer une valeur temporaire à un let pour que on puisse avoir notre valeur pour que l'on puisse faire une opération et que l'on puisse avoir tous nos cas de switch. On a vu à quoi ça ressemblait avec un if else if. On a vu comment ajouter plusieurs cas, enfin plusieurs valeurs dans un seul cas et pouvoir avoir quelque chose qui soit un petit peu plus concis. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on va voir comment déballer un optionnel.